La France a les moyens militaires, la logistique militaire qu'il faut pour venir à bout du terrorisme. Ça, c'est pas à discuter. Maintenant, comment comprendre que la France soit restée au Mali pendant pratiquement 10 ans sans pouvoir neutraliser le terrorisme dans la bande sahélienne? C'est la question que tout le monde se pose dès lors des procès d'intention ont été faits à la France, comme quoi la France ne voulait pas du tout neutraliser le terrorisme, qu'elle empêchait au contraire les forces armées maliennes, par exemple, d'accéder à certains endroits du Mali ou qui étaient devenus des zones d'incubation du terrorisme. Alors, l'impact de la présence française au Mali, quant à la lutte contre le terrorisme, quant aux soucis sécuritaires, c'est un bilan mitigé. C'est le point culminant de tout un ensemble de revendications depuis les années 90 avec le multipartisme en Afrique. Plusieurs voix se sont élevées pour remettre en cause la présence de la puissance coloniale, ou si vous préférez, de l'ex-puissance coloniale, notamment dans la passation des marchés, notamment dans les aides, la gestion de la dette, les élections présidentielles et aussi la collaboration, si vous préférez, la coopération militaire. Donc, depuis les années 90, dans plusieurs pays, cela a été remis en cause au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Plusieurs fois se sont élevés contre cette présence militaire-là. Alors, il y a des événements historiques qui ont peut-être précipité ce réveil-là. La crise en Côte d'Ivoire, la crise en Libye, qui a fait de la bande sahélienne une amélioration à ciel ouvert. Donc, après 10 années de présence au Mali, sans pouvoir vaincre le terrorisme, on ne sentait pas du tout la présence militaire française. Dès lors, on se demande, mais à quoi bon? Vaincre le terrorisme, ça prendra du temps. N'empêche qu'il y a des dispositions qui sont quand même prises. Les 3 États ont décidé, l'AES a décidé d'avoir une force conjointe, c'est déjà à saluer, parce que par le passé, quand le Mali attaquait et finissent les attaques, ils se réfugient au Niger. Et le Niger parle de souveraineté, il faut empêcher les forces de rentrer. Même dans le cas du G5 Sahel, où il était autorisé de poursuivre les terroristes jusque dans notre territoire à 50 km, mais ce n'était pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Bon, là, les 3 États sont arrivés à unir leurs forces. Enfin, ils en ont parlé, même si on ne connaît pas encore les effectifs, même s'il va falloir revoir les armements, parce que c'est pas sûr que les 3 armées aient déjà au préalable les mêmes équipements militaires. Mais quand même, il y a un pas qui a été franchi. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir, malgré toutes les suspicions, malgré tout le rejet que suscitent certains pays côtiers après les sanctions de la CEDEAO, mais si on n'arrive pas à unir nos forces, ce serait en vain. Ce serait un vain au regard de la porosité de nos frontières, même si les 3 États ont une force conjointe qui lutte contre le terrorisme, n'empêche que ces terroristes puissent se réfugier dans d'autres États, notamment dans les États côtiers. Donc il va falloir qu'on puisse vaincre nos divergences, qu'on puisse faire table rase du passé. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais il faut qu'on y arrive pour une force conjointe de la CEDEAO avec un état-major commun si on veut vraiment lutter contre le terrorisme. La force conjointe, par exemple, a pu mener quelques opérations. On a vu Kidal qui a été contrôlé quand même par les FAMA au Mali. La zone des 3 frontières n'est plus totalement une zone d'incubation du terrorisme. Il reste maintenant le ratissage et l'occupation effective. Une chose est de bombarder les présences terroristes, une autre est d'occuper le territoire qui est l'Est. Parce que quand vous bombardez, quand vous n'occupez pas le territoire, ils reviennent s'y installer. Donc ça pose aussi la question des effectifs. Quand vous avez 20 000 soldats pour occuper 1 200 000 km², ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc tout cela demande à réajuster. Et puis bon, il y a également le renforcement des capacités.